Le vieil homme enterra $1 million dans le champ de blé. Il pensait que son plan était infaillible. Mais à son insu, un garçon qui se trouvait à proximité avait été témoin de toute la scène. Une fois le vieil homme parti, le garçon déterra immédiatement le paquet. En l'ouvrant, il découvrit qu'il était rempli de billets de $100. Le garçon fut immédiatement submergé par l'excitation. Il fourra précipitamment les billets dans son propre sac. Puis plaça des pierres dans le sac du vieil homme, après l'avoir recouvert de terre. Satisfait qu'il n'y ait pas de détails à régler, il quitta le champ, il jeta le sac dans sa charrette, et le recouvrit de paille pour éviter d'être repéré. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un hélicoptère apparut soudainement au-dessus de lui. Il recherchait le vieil homme. Pendant ce temps, le vieil homme s'était caché dans une porcherie. Soudain, une femme s'approcha, avec l'intention de faire sortir les truies. Charlie se figea de terreur. Heureusement, la femme ne remarqua rien d'anormal. Une fois dehors, elle s'accroupit. Il s'avéra qu'elle enviait depuis longtemps la richesse de son voisin, et qu'elle avait donc crevé les pneus de sa voiture. Charlie se considérait comme la pire personne au monde. Mais aujourd'hui, il avait été témoin de la noirceur du cœur humain. À ce moment-là, Anna, la fille de la femme, entra dans la porcherie. Elle répandit de la nourriture à l'intérieur. Charlie ramassa la corde qui gisait sur la paille. Il avait l'intention de l'étrangler avec si elle le découvrait. Heureusement, Anna ne l'aperçut pas, et quitta rapidement les lieux, ne voyant personne aux alentours. Charlie sortit de l'enclos, submergé par la soif. Il ouvrit le robinet et but. De manière inattendue, l'hélicoptère survola à nouveau les lieux. Terrifié, Charlie se réfugia dans l'enclos pour se cacher. Anna fut témoin de cette scène. Mais au lieu d'alerter les autorités, elle entra dans l'enclos avec une bouteille de vin rouge. Charlie pointa immédiatement son pistolet sur elle. Anna, cependant, prononça son nom. Les journaux ne parlent que de braquage de banque, dit-elle. Ne voyant aucune hostilité, Charlie baissa sa garde. Anna lui assura qu'elle n'appellerait jamais la police. Mais elle avait une petite requête, qu'il l'emmène loin de ce village. Il s'avéra que le père d'Anna était un homme violent. Chaque fois qu'il était ivre, il la battait. Elle et son petit frère, Andy, s'étaient habitués à cette vie. Après chaque passage à tabac, il versait de l'essence minérale sur ses blessures pour les désinfecter. Andy, qui pleurait quelques instants auparavant, était maintenant ravi, car il avait trouvé $1 million. Il avait enfin une chance d'échapper à son père. Alors qu'Anna s'apprêtait à s'enfuir avec Charlie, ils furent découverts. Le couple n'eut d'autre choix que d'abandonner son plan d'évasion. Charlie fut invité à entrer dans la maison par le père. Mais eux non plus n'appelèrent pas la police. Au contraire, ils accueillirent chaleureusement Charlie, convoitant clairement son $1 million. À présent, il devait soit remettre l'argent pour sauver sa vie, soit affronter la police. Face à cette menace, Charlie n'avait d'autre choix que d'accepter de leur donner tout son argent. À ce moment-là, un hélicoptère de la police atterrit soudainement à l'entrée. La femme s'avança immédiatement pour gagner du temps, prétendant avoir trouvé les vêtements du voleur dans la porcherie. Comme prévu, la police la suivit jusqu'à l'endroit indiqué. Une fois à l'intérieur, cependant, il ne pouvait plus sortir. Il continuait à faire boire l'officier. Pendant ce temps, Charlie avait été ligoté. La femme entra soudainement dans la remise à bois, pour tenter de lui soutirer l'emplacement de l'argent. Quelques heures plus tard, Charlie réussit enfin à échapper à l'emprise de la femme. Mais dès qu'il sortit, il rencontra un chien, qui le fit sursauter et lui fit attraper une grenade. Pendant ce temps, Anna commença à résister, et tua son père dans la salle de bain, après avoir caché le corps dans la cave. Le couple planifia leur fuite, mais partir ensemble attirerait inévitablement l'attention. Charlie demanda à Anna de se rendre d'abord en ville pour trouver un refuge, et de ne le rejoindre qu'une fois que la situation se serait calmée. En arrivant en ville, Anna rencontra un détective, qui recherchait Charlie partout. Elle l'aborda et engagea la conversation. Le détective crut avoir trouvé le grand amour, et emmena même Anna chez lui. Mais peu après, Anna l'abattit à son tour.